Si tout le monde a trouvé, nous pouvons lire la parole du Seigneur. Psaume 95. Je le répète que ceux qui ont écrit ce document ont été inspirés de Dieu. Et c'est selon les événements de la vie, selon l'actualité présente. C'est ça qui dénote l'inspiration de la parole de Dieu. Elle est d'actualité. Et nous voulons lire avec respect cette parole ce matin. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Alléluia. Et vous l'avez démontré ce matin. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie. Alléluia. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Amen. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Je m'excuse, au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple dont il est le berger. Alléluia. Le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. 96, les 3 premiers versets. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous les habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi les peuples, ses merveilles. Verset 4. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous allons diviser ce matin ce psaume en 4 parties. La première partie va nous orienter vers la vraie louange. Du verset 1 au verset 5. La deuxième partie va nous parler, nous allons aborder ce qu'est la vraie adoration. C'est-à-dire la louange vraie qui conduit à la vraie adoration. Et la troisième partie, ne pas imiter les mauvais exemples du peuple d'Israël. Et enfin, ce que Dieu projette de faire avec nous aujourd'hui. Amen. Voici les 4 parties sur lesquelles nous allons ce matin nous appuyer. La louange, qu'est-ce que c'est? Et quelle louange qui conduit à la vraie adoration? D'abord, le préalable, c'est de connaître Dieu. Si nous ne connaissons pas le Seigneur, nous ne serons pas
et nous n'apprécierons pas la vraie louange. Si nous ne comprenons pas la vraie louange, ce qu'est la vraie louange, si le préalable, connaître Dieu, qui est Dieu et qui nous sommes, si nous n'avons pas compris, si nous ne sommes pas entrés en contact réel avec le Créateur, nous ne pouvons pas le louer, l'adorer en esprit et en vérité. La louange, ce n'est pas du bout des lèvres, mais c'est l'expression du vécu interne, de ce que tu as expérimenté avec Dieu, ton expérience vécue avec le Seigneur, comment il s'est révélé à toi. Connaître Dieu, au mieux le servir. Ou être connu de Dieu pour mieux le servir. La connaissance de Dieu n'est pas une connaissance intellectuelle, mais c'est un cœur à cœur avec Dieu. Amen. Dieu, c'est le cœur que Dieu regarde. Et Dieu ne regarde pas aux apparences. Dieu est différent de l'homme qui regarde aux apparences. Dieu regarde au cœur. Et Dieu connaît le cœur de l'homme. Rien n'est caché à ses yeux. Et quand un cœur entre en contact avec le cœur de Dieu, parce que Dieu c'est le cœur, quand notre cœur saisit réellement ce que la personne de Dieu, vous pouvez être intellectuel, vous pouvez avoir toutes les connaissances des sciences, et vous pouvez être ignorant quant à la connaissance de Dieu vivant. Pourquoi les gens souvent disent, mais j'ai été dans l'espace, les astronomes, ils vont dans l'espace. Ils disent, mais j'ai été là-bas, je n'ai pas vu Dieu. Donc Dieu n'existe pas. Ils vont dans la lune à la recherche de Dieu. Dieu n'est pas physique. Dieu, c'est l'esprit. Dieu est invisible. Il est insaisissable. Il est incompréhensible. Mais Dieu se révèle au cœur de l'homme. Ce Dieu invincible, pardon, ce Dieu invisible. On peut même ajouter invincible. Ce Dieu immuable, ce Dieu qui demeure le même, ce Dieu incompréhensible, ce Dieu insaisissable, peut être saisi par la foi qui vient du cœur de l'homme. Et la foi naît dans le cœur de l'homme. La foi, la confiance en Dieu, la dépendance vis-à-vis de Dieu vient des profondeurs du cœur de l'homme. Et Jésus-Christ veut habiter nos cœurs. Alléluia. Voyez-vous ce grand Dieu, incompréhensible, insaisissable, invisible, veut habiter mon cœur, veut habiter ton cœur. N'est-ce pas merveilleux cela? Amen. C'est un miracle. C'est le plus grand miracle. Ce grand Dieu frappe à la porte de ton cœur. Il veut y entrer. Il veut que tu le connaisses, pas de manière intellectuelle, mais dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton esprit, dans ta conscience. Dieu veut y habiter. Pour que tes pensées soient les pensées de Dieu. Pour que ton esprit soit en contact avec l'esprit de Dieu. Pour que ta conscience soit éveillée par la puissance de l'esprit de Dieu. Dieu c'est le cœur. Et Dieu cherche le cœur. Parce qu'il sait que ce cœur-là
est exposé à l'ennemi, si Dieu n'habite pas ton cœur peut être habité par l'ennemi. Il lutte ton cœur avec Dieu. Les démons, Satan, luttent le cœur de l'homme avec notre Créateur. Dieu t'a créé, il m'a créé à son image. Amen. Il a mis en moi un dépôt. Il a soufflé dans cette matière son souffle de vie. La conscience m'habite. Mon esprit peut entrer en contact avec l'Esprit de Dieu. Et mes pensées peuvent être régénérées par la présence de l'Esprit de Dieu dans mon cœur. Ce matin, connaissons Dieu réellement. Ouvrons notre cœur au Seigneur. Invitons-le. Acceptons-le dans notre cœur. Ne le rejetons pas. Ne le fuyons pas. Ne l'abandonnons pas. Pour ceux qui l'ont déjà connu, ce matin, en ce culte de louange et d'adoration, donne-moi ton cœur. Amen. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Ne sois pas en fuite. Car on ne peut pas fuir Dieu. On peut fuir ses responsabilités. Mais Dieu est présent partout. Dieu parle de plusieurs manières, dans les rêves, dans les songes, dans le concours des circonstances, dans les expériences que tu traverses dans la vie. Tout ça, ce sont des messages que Dieu t'adresse. Quand tu dors la nuit, tu fais des songes, des rêves. Dieu parle, pas des songes, pas des rêves. Dieu t'interpelle. Dieu s'expose à toi. Dieu parle à ta conscience, à ton esprit. Ce matin, saisis la main de Dieu dans ta vie, pour que tu comprennes ce qu'est vraiment le louer et l'adorer. Amen. La louange qui vient d'un cœur qui connaît Dieu, c'est la vraie louange. Amen. C'est la vraie expression interne du vécu, de l'expérience que tu as vécue à l'intérieur, que tu exprimes. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Que Dieu, sa présence abonde dans nos cœurs. Alléluia. Que la présence du Seigneur inonde nos cœurs. Voyez-vous, il est dit ici, dans le psaume qu'on a lu tout à l'heure, ils n'ont pas connu Dieu. Ils le tentèrent. Parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Malgré les œuvres qu'il a. Ils ne l'ont pas connu. Ils ne sont pas entrés dans le repos. Cette année, entrons tous dans le repos de Dieu. Amen. Entrons dans le repos de Dieu. Connaître Dieu, c'est entrer dans son repos. Se reposer dans la tranquillité, dans la sérénité, dans le calme intérieur, la paix intérieure. Quand tu saisis Dieu, sa présence, la paix entre dans ton cœur. Alléluia. Tu vis la vraie paix, la paix de l'esprit. Ce n'est pas une paix qui est conditionnée par l'avoir, par le savoir, par tout ce que tu as. Non. Mais la paix intérieure vient du fait que ta vie est entrée en relation avec ton Créateur. Alléluia. Il faut être d'abord avant de faire. Alléluia. Et Dieu est. Et Dieu veut que tu sois.
ce matin, Dieu te dit ce matin, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Beaucoup vont dans les religions. Beaucoup cherchent des fondateurs de religions. Beaucoup sont friands des nouveautés. Ils sont en quête du sensationnel. Ils sont en quête des choses qu'on leur propose. Mais ce matin, Dieu te cherche. Beaucoup sont à la recherche de tout ce qui va réjouir sur le plan émotionnel leur être, mais Dieu veut ce matin que sa présence réjouisse ton cœur. Quand Dieu est dans ton cœur, que la paix de cœur. Alléluia. Tu es tranquille, tu reçois la vie te trouve, tu es. Tu ne fais pas seulement, mais tu es. Parce que Dieu est, toi aussi tu es. Tu es vivant. Alléluia. Tu es vivant. Loin du Seigneur, nous sommes des morts spirituels. Mais quand nous revenons à lui, nous recevons sa vie. Nous sommes vivants. Alléluia. En Christ, nous recevons une nouvelle créature. Une nouvelle identité, de nouvelles dispositions dans notre cœur. Nous recevons un nouveau cœur, ce cœur régénéré, ce cœur habité par l'Esprit de Dieu. Dieu nous délivre, Dieu nous sauve. Ce matin, entrons tous dans le repos de Dieu. Amen. Cette année sabbatique, cette année de repos, en interne, cette année, Dieu te veut dans un véritable repos. Quand tu dors la nuit, que tes rêves soient des messages codés de Dieu. Pas des cauchemars, pas des poursuites, pas des cris la nuit, pas d'insomnie, pas de nuit blanche, pas de nuit blanche. Dieu te veut dans le repos total. Quand tu dors tranquille. Alléluia. Sans être visé par le malheur. Sans aucune peur dans ton cœur. Parce que Dieu est présent dans ton cœur. Dieu est avec toi. Ça vaut la peine. Amen. Alléluia. Voici la source dont tout part. Et de cette source-là, l'expression de reconnaissance à Dieu. Parce que ce que Dieu fait, ce n'est pas un effort humain, mais c'est Dieu même qui fait l'œuvre du salut. Il vient vers toi par sa grâce, il t'appelle par son amour, il te poursuit, il atteint le but dans ta vie et il apporte des solutions durables dans ton cœur. C'est lui qui fait l'œuvre du salut. Amen. Maintenant, quand Dieu fait cette œuvre de salut, quand il se révèle à toi, quand tu connais Dieu, ou même quand tu es connu de Dieu, la première expression qui sort de ta vie, c'est la louange. Amen. C'est naturel. Ce n'est pas forcé. Ce n'est pas dire on va te tirer. Non. Mais la première expression, quand quelqu'un est sauvé, il loue Dieu. Il loue Dieu. Il dit Seigneur, merci. J'étais perdu. J'étais esclave du péché. Mais tu m'as délivré. Tu m'as sauvé. Je te rends grâce. Alléluia. Je te suis reconnaissant. Et dans la reconnaissance, c'est ça la louange. C'est la reconnaissance pour ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu cites ses bienfaits. Tu les énumères dans ta vie. Tu t'exprimes devant Dieu. Tu dis au Seigneur, comme le psalmiste, là maintenant tu viens, en venant dans sa présence, comme ce matin, déjà il est en toi,
Il est présent dans ta vie. Et maintenant, cet invite ce matin, venez. C'est-à-dire, il appelle, Dieu nous appelle à la louange. Dieu nous exhorte à la louange. Dieu veut que son peuple loue. Alléluia. Dieu veut que son peuple exprime sa louange. Quand quelqu'un t'a fait du bien, ce qui l'encouragera à faire plus dans ta vie, c'est quand tu reconnais le peu qu'il a fait dans ta vie. Quelqu'un te donne quelque chose. Il te fait un don. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le remercier pour le don qu'il t'a fait. Tu ne vas pas dire non, c'est insignifiant. Ce n'est pas beaucoup. Ah, il t'a fait don du salut, don de sa grâce. Il est venu te chercher dans les ténèbres, dans l'obscurité. Il t'a délivré. Seigneur, merci pour la délivrance dans ma vie. Merci. Toutes ces années écoulées sur la terre, jusqu'à ce jour, Dieu t'a secouru. Amen. Dieu t'a secouru. Dieu a été ton protecteur, ton défenseur, ton pourvoyeur. Il a été présent dans tout ce que tu traverses. Parce qu'il est dans ton cœur. Il est avec toi. Il t'accompagne partout. Ce Dieu-là, à chaque instant de ta vie, quand l'ennemi planifie ta terre, Dieu a toujours planifié ta délivrance. Ce Dieu-là, sois reconnaissant envers lui. Ne dis jamais, Seigneur, tu n'as encore rien fait dans ma vie. Quelqu'un te donne de l'argent. Je prends un exemple. Pourquoi tu dis non, ce que tu as fait, pas beaucoup? Qu'est-ce qui va se passer? Tu n'as pas travaillé pour lui. Tu n'as rien, tu n'as aucun mérite. Ce n'est pas un salaire que tu reçois. C'est un don. Quelle que soit la valeur du don, dis d'abord merci à Dieu. Quand je donne quelque chose à quelqu'un, il est reconnaissant, mais l'ingratitude fait que, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, il dit non, lui, ce n'est pas suffisant. Mais quand tu dis ça à Dieu, il te reprend ce qu'il t'a donné. Il nous a créé à son image. De même, quand quelqu'un te fait des dons, et puis tu n'es pas reconnaissant, il dit bon, désormais il va. L'expression du vécu interne, l'expérience que tu as faite avec le Seigneur, va te pousser de manière naturelle à lui être reconnaissant, à exprimer ta reconnaissance. La reconnaissance est divine, l'ingratitude est diabolique. La reconnaissance, je le répète, est divine, mais l'ingratitude est diabolique. C'est pourquoi je voulais, ce matin, au terme de mes propos, je vais faire une petite pause pour reconnaître ce que ce jeune homme-là fait dans cette communauté. Mon garçon, lève-toi un peu. Mon garçon, ouais, oui. Patrick, lève-toi un peu. Voilà. Oui, Patrick. Nous acclamons le Seigneur pour nous. Que Dieu te bénisse. Il a fait un don à l'église pour participer à l'achat des instruments, mais pour le moment, mais ce don-là, il faut qu'on soit reconnaissant pour le pousser à faire encore plus. Que Dieu te bénisse. Alléluia. La reconnaissance est divine. L'ingratitude est diabolique. Le diable n'est pas reconnaissant. Jamais. Celui qui t'a créé,
Mais le diable, quand on n'est pas sage. Ce matin, soyons tous reconnaissants au Seigneur. La vraie louange vient d'un cœur qui connaît Dieu. Amen. D'un cœur reconnaissant. Dieu a trop fait pour moi. Je suis là ce matin devant vous. Ça fait un an par vous quand même. Alléluia. Un an par vous quand même. 40 ans de ministère. 40 années durant où Dieu m'a gardé. Où Dieu a été fidèle. Alléluia. Ma jeunesse, il est offerte au Seigneur. Je n'ai pas gaspillé ma jeunesse quand Dieu m'a appelé à lui. Quand il m'a saisi, depuis lors, je lui ai consacré ma vie. Je n'ai pas dit mon âge ce matin, mais j'étais jeune. Mais maintenant, je suis devenu adulte. J'ai encore la vigueur pour servir Dieu. Donc, je suis en possession de toutes mes facultés mentales. Voilà. Donc, Dieu m'a fait grâce. Ce Dieu-là, qui au quotidien m'assiste. Quand je vais en voyage, ses anges m'accompagnent. Sa bonne main est sur ma vie. Il me bénit au départ et à l'arrivée. Au retour, le sang de Christ me couvre. Les moyens que j'utilise pour me déplacer sont couverts du sang de l'agneau. Les trajectoires que j'emprunte sont aspergées du sang de l'agneau. C'est Dieu qui prend tellement soin de moi. Je ne vais jamais lui dire, Seigneur, tu n'as pas fait beaucoup pour moi? Non. La reconnaissance vient d'un cœur qui connaît Dieu. Amen. Et la meilleure reconnaissance, c'est d'offrir ta vie au Seigneur comme un sacrifice vivant. Alléluia. Ça, c'est plus que ce qui sort de l'air. Parce que de l'intérieur, Dieu t'a fait du bien. Le fondement de ta reconnaissance, puisqu'il t'a tout donné, toi aussi, donne-toi tout entier à ce Dieu qui t'aime. Donne-lui toute ta vie, sans réserve, sans restriction, aucune. Je ne veux pas dire je donne mon petit doigt, je donne mon nom, je donne mon nom, mon pied, non. Ton être entier doit être offert au Seigneur comme un sacrifice vivant. C'est la vraie louange. Combien de chrétiens s'offrent réellement au Seigneur? Combien abandonnent leur vie entre les mains du Seigneur? Ils pensent que s'abandonner à Dieu, c'est perdre. Au contraire, tu peux perdre dans ce monde, mais tu gagnes avec Dieu. Tu gagnes. Mais beaucoup pensent que Satan dit, mon, tu es jeune, fais ta vie, imite les autres, ce qu'ils font. Tu es unique aux yeux de Dieu. Ton empreinte digitale est unique. On ne te reconnaît pas ton empreinte. Tu n'es pas une autre personne. Tu es toi-même. Les milliards de personnes que Dieu a créées sur terre, chacun a son empreinte. Chacun a son identité. Chacun sait où il va. L'un des problèmes de l'humanité, c'est l'imitation. Quand tu imites, tu n'es plus toi-même. Tu es un autre. Tu n'es plus en toi-même. Puisque je vois faire certaines choses, je les fais aussi. Tout imitateur n'est pas vrai. Tout imitateur n'est pas en lui-même. On a des fans, on a des modèles qu'on veut imiter. Quelqu'un déchire pantalon, moi aussi je déchire pantalon. Bon, est-ce que Dieu m'a dit déchire ton pantalon? Quelqu'un fait flotte, moi aussi je fais flotte. Bon, lui il dit que sa vie va être déchirée, mais pour moi elle n'est pas déchirée. Il veut que sa vie soit flottante. Ma vie est solide. Je n'imite personne. J'ai mon identité. J'ai mon empreinte. Je suis unique aux yeux de Dieu.
Dieu, en me créant, m'a créé d'une manière exceptionnelle. Dieu veut que tu découvres le but pour lequel il t'a créé. Dieu veut que tu découvres ta vraie identité. C'est en t'offrant à lui qu'il te montre ce que tu es et ce que tu dois être sur cette terre. Alléluia. Donc la louange vraie, c'est la consécration totale à Dieu. S'offrir à Dieu corps, âme et esprit. C'est de là le fondement de la vraie louange. Alléluia. La vraie louange qui fait que tes chants sont agréés par le Seigneur. Quand Dieu nous invite, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. D'abord, il faut te sauver. Pour pousser des cris de joie vers le Seigneur, il faut connaître Dieu. Où est-ce connu de Dieu? Même la prière dominicale, notre Père, ça sous-entend que celui qui appelle Dieu son Père, il est son fils. Il est fils de Dieu. Laissez rester tranquille dans la salle. Dieu s'en occupe. Amen. Écoutez-moi bien ce matin. Là où nous sommes arrivés aujourd'hui, que le Seigneur nous conduise par son esprit. Que chacun se laisse conduire par l'esprit de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils et filles du Dieu vivant. Amen. Alléluia. Donc c'est un cœur consacré à Dieu, un cœur qui s'est laissé entre les mains du Seigneur, un cœur sauvé, qui peut pousser des cris de joie, amen, vers le rocher de son salut, qui peut venir avec des louanges dans sa présence, qui peut faire retentir des cantiques. J'étais à Saint-Péry dans ces jours, et j'étais à table avec des personnalités qui m'ont dit, mais dans certaines églises, je n'ai pas dit leur nom, les gens peuvent donner leur argent, peu importe la source de provenance de cet argent. Parce qu'il y a une loi spirituelle. Quand tu donnes, tu reçois. C'est une loi sur laquelle se base. Et il prospère. Mais il prospère dans le mal. Ces mêmes personnes m'ont dit qu'il peut tuer quelqu'un, il peut donner, il prospère. Elle peut te constituer, elle peut avoir l'argent et puis donner. C'est une loi, elle prospère. J'ai répondu à ces personnes. Si telle est la prospérité, mais la première loi, c'est d'abord Dieu d'abord. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné. Ne cherche pas le reste en fuyant la présence de Dieu. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Et les mêmes personnes me disaient, oui, bon, est-ce que eux, ils donnent, c'est pour la terre, c'est pas pour être sauvé. Je dis, ah bon, mais s'ils donnent pour la terre, et puis je suis perdu, donc, quel est le but même que je poursuis? Parce que le diable aussi, il peut venir. Il dit, adore-moi. Il a dit ça à Jésus, il n'a pas craint Jésus. Il est venu vers lui pour dire, adore-moi. Je vais donner les richesses de ce monde. Donc il y a deux sources de prospérité, faisons très attention. Il y a la prospérité selon Dieu qui commence d'abord par le Dieu d'abord. Alléluia. Amen. Et il y a l'autre prospérité diabolique, satanique, des tueurs, des assassins, des braqueurs, des meurtriers, qui versent le sang humain, qui enlèvent les enfants, qui les décapitent, qui vendent les organes vitaux
des hommes et qui sont riches. Vous pensez que cette richesse vient de Dieu? C'est Satan. Ça fait de gros cylindres quand tu les vois, tu veux les imiter. Oh, tu ne connais pas la source de leur richesse. Il y a des prédicateurs qui sont des vendeurs de drogue. Ils sont riches. Ils ont rempli Abidjan ici. On se connaît. Mais ils sont riches. Mais leur richesse, c'est pour la terre, pas pour le ciel. Toi, sois riche de Dieu. Sois riche pour le royaume des cieux. Alléluia. Donc, ton adoration, ta louange, c'est d'abord une vie de consécration au Seigneur. Il ne faut pas dire poursuivre. Avec Satan, c'est la fin justifie les moyens. Peu importe le chemin que tu utilises, il vient. J'ai vu des gens, quand tu prêches cet évangile, ils ne veulent pas t'écouter. Il dit, mais il faut qu'on prospère. Peu importe. Ceux qui disent ça là, c'est eux qui viennent de descendre ce matin. Trafiquants de drogue, gros trafiquants, ils versent le sang humain, font des sacrifices humains, tous les sacrifices. Et Satan, ils adorent le diable, et le diable leur donne des choses éphémères, terrestres, pour un temps. Leur âme est vendue à Satan. Ils ont fait des pactes avec les démons. Souvent même quand ça tourne au vinaigre, c'est la folie. Ils ont voulu être riches par des moyens que tu n'as pas permis. Ils veulent s'enrichir. Ils ont pris des chemins au cimetière. Tu vas faire des pratiques au cimetière. Et puis là-bas, ils découvrent une situation. Il est groupé, il devient fou. Plein de fous dans nos rues. Sacrifice humain. Vous savez, vous pensez que l'homme c'est un animal, hein? L'homme c'est un être que Dieu a créé. Éliminer un homme, mais ta conscience est marquée pour l'éternité. Puis toi tu penses que tu es riche. C'est vrai, ils n'ont pas la paix, ils ne peuvent pas dormir dans leur maison. Souvent même ils dorment dans des lieux inhabitables. C'est là ils se cachent. Leur âme n'est pas tranquille. Mais quand tu connais Dieu, quand Dieu est avec toi, tu es tranquille dans ton âme. Alléluia. Et ta louange est une louange que Dieu agrée. Elle vient d'un cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Que dans cette communauté, chacun comprenne et vive la vraie louange. Alléluia. Et quand nous venons, que notre vie soit sincère, sans hypocrisie aucune. Que notre vie loue le Seigneur. Une reconnaissance qui vient d'un cœur pur. Un cœur qui craint Dieu. Un cœur qui honore le Seigneur. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Qui sanctifie Dieu dans leur vie. Ils connaissent Dieu. Jésus n'a pas enseigné une récitation qu'il faut répéter. Non. Cette prière est profonde. Elle est un indicateur d'une vie de prière profonde. Dans cet élément que Jésus-Christ présente, il y a la louange vraie. Dieu est mon Père, je suis son Fils. Amen. Que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Et je cite les bienfaits du Seigneur. Tu es merveilleux Seigneur. Tu es un grand Dieu. Un grand roi au-dessus de tous les dieux. Tu tiens dans ta main les profondeurs de la terre. Cette louange-là qui a commencé du verset 1 va conduire vers une vraie adoration. Reconnaître la grandeur du Dieu que tu sers. Alléluia. Nous avons le grand Dieu avec nous. Alléluia. Il est au-dessus de tous les dieux. Il est au-dessus de toute puissance. Il est grand. Il est fort. Il est redoutable. Il tient les sommets des montagnes dans sa main. La mer est à lui. C'est lui qui l'a créé. C'est lui qui l'a fait. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Alléluia.
Et voyez la transition. Venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Alléluia. Une belle transition. Il parle de la louange vraie à une vraie adoration. Amen. Alléluia. Ce matin, que Dieu nous conduise. Que dans cette communauté, les chants soient conduits par l'Esprit de Dieu. Qu'il dirige la louange dans l'Église. Et par cette activité merveilleuse, que la présence de Dieu soit manifeste. Que Dieu agisse. La louange vraie, qui vient d'un cœur pur, consacré à Dieu, fait cette transition dans une vraie adoration. Parce que Dieu est d'accord. Alléluia. Dans les vallées, sur la montagne, dans les... Vous voyez ce cœur. Dans les vallées, sur les montagnes, sur la mer, dans les cieux, l'Éternel est ma portion sur la terre des vivants. L'Éternel est ma portion sur la terre des vivants. L'Éternel est moi pour toujours sur les montagnes, dans les vallées, sur la terre et dans mon les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. C'est ce que dit ce cœur. Sur la mer, sur la montagne, dans les vallées, l'Éternel est ma portion sur la terre. Alléluia. Quand vous allez au bord de la mer, cette eau très agitée, mais Dieu maîtrise cette eau. C'est Dieu qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Et c'est pourquoi cela doit nous pousser maintenant à adorer ce grand Dieu. Amen. À nous prosterner. Quand on parle d'adoration, on parle de se prosterner. Le mot adorer là, c'est se prosterner. Se mettre à genoux devant Dieu. Fléchir les genoux devant l'Éternel notre Créateur. Les Juifs ont vu la merveille du Seigneur. Ils ont vu le miracle de Dieu. Mais ils ont endurci leur cœur. Ils ont tenté Dieu. Ils ont résisté à Dieu. Ils ne louent pas Dieu.
Même s'ils poussent des cris, leur cœur est loin du Seigneur. Ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu, malgré qu'ils sont le peuple de Dieu. Peuple de Dieu par acquisition, peuple de Dieu par tradition religieuse, ce n'est pas peuple de Dieu. Ils ont endurci leur cœur, ils ont résisté à Dieu. Et Dieu a dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Ce matin, n'imite pas les mauvais exemples. Dis Amen. Les mauvais exemples, les mauvais témoignages. J'ai été jeune, j'ai vu des amis qui sont morts avant le temps. J'ai vu ceux qui sont restés dans les... Il y en a même, il y a un malade, je l'ai découvert tout dernièrement. C'était un vieillard. Je dis, mais comment toi tu as vieilli comme ça? Il dit, oh, je suis au village maintenant, j'ai vieilli. Il n'a plus de dents dans la bouche. Il dit, ah, vraiment, tu peux être toujours jeune, avoir ta vigueur, si tu crains Dieu. Si tu ne gaspilles pas ton énergie dans les choses éphémères. Il y en a qui boit qu'un douce, un jeune qui boit qu'un douce. C'est des petits bidons, maintenant on vend ça partout. Qu'est-ce qu'on est? Il est content. Oh, il a fait se détruire. L'alcool qui n'a pas de dose, qui n'a pas de degré. Et que ça détruit les poumons, ça détruit même les intestins. Et puis après on dit non, il a ulcère. Ça vient d'où? Que Dieu nous aide, hein? Vivez longtemps sur la terre. N'imitez pas les mauvais exemples. Dieu m'a donné, il a dit dans la parole dans Psaume 90, au moins 70 ans, 80 ans et plus. Tu dois vivre au moins 100 ans sur la terre avant de partir. Dis Amen. Alléluia. Alléluia. Tu ne vas pas mourir de manière... Non, tu vas vivre longtemps. Crains l'Éternel. N'imite pas les mauvais exemples. Les exemples là, j'ai vu des jeunes filles quand on était encore jeunes qui étaient nous bons. Quand tu les vois, ils sont devenus vieilles. Toi, tu es encore jeune. Tu veux vivre longtemps sur la terre, garde ta jeunesse. Crains Dieu. Marche dans la parole de Dieu. Demain, dans 10 ans, dans 15 ans, tu vas marquer la différence. Les mêmes personnes qui se moquent de toi te verront dans la gloire du Seigneur. C'est un grand génie, c'est un homme vigoureux. Chaque matin, je fais 10 km. Je cours toujours. Tu as vigueur toujours pour faire 10 km. Je fais du footing. Et quand les gens vont dire, mais il est toujours, il est en bonne santé, il est vigoureux, alléluia. Il y a des maladies qui vont par le sport. Les gens ne savent pas ça. La sueur qui coule sur toi, cette sueur-là élimine la toxine dans ton corps. Beaucoup sont assis, et puis après, mon Djekado est venu encore. Djekado. Mon palu là. Toi tu as palu. C'est ton palu. C'est pas ton palu. Il n'a jamais me voir, oui, il dit, il a palu. Il est couché, il a palu. Palu n'est pas pour moi. Fatigue. Non. Vis longtemps. Marche dans la parole de Dieu. Pratique du sport. Le meilleur remède, le meilleur médicament qui n'est pas suivi d'effets secondaires, c'est le sport. Ce n'est pas les comprimés. On en prend, on dit, bon, tu vas casser ton ventre. Non. Sport casse le ventre. Sport fait tout. Alléluia. Sport te fait garder ta vigueur. Les petites maladies qui sont cachées en toi là, seront éliminées par le sport. Dieu a dit, il va faire de nouvelles choses dans ta vie. Cette année 2025, je termine les projets de Dieu pour ta vie. Dieu va faire de nouvelles choses dans ta vie. Les choses anciennes vont passer. Tout va devenir nouveau dans ta vie. Tes organes vitaux seront renouvelés, reconstitués. Alléluia. Même les organes qui sont fatigués, qui sont défaillants, Dieu va les remplacer.
Dieu remplace. Et puis Dieu te dit ce matin que la divination n'a aucun pouvoir sur ta vie. On peut faire des projets uniques. On peut planifier des choses, des complots, ou bien faire ceci ou cela pour t'atteindre. Mais cela sera nul et de nul effet dans ta vie. Quand Balaam est venu maudire Israël, parce que Israël, malgré tout, est le peuple de Dieu, la malédiction n'a aucun pouvoir sur ta vie. Tu es un peuple béni ce matin. Reste béni. Avance, sans crainte. Repose-toi en Dieu. Loue le Seigneur, adore-le. Dieu prend les choses en main dans ta vie. Ne t'inquiète de rien, ton avenir est assuré par Dieu lui-même. Avance avec le Seigneur, de victoire en victoire, de progrès en progrès, de la louange. Loue le Seigneur en tout temps. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.